Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer la série sur la signification des arcanes majeurs. Donc là, la dernière vidéo pour les 4 derniers. Donc l'arcane numéro 18, la lune, la 19, le soleil, la 20, le jugement, et la 21, le monde. Donc je vais vous donner une signification très résumée et synthétisée. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, de résumer de façon générale chaque carte avec des mots-clés et puis les aspects négatifs également de chacune de ces arcanes. Vous avez la minuterie pour chaque arcane pour pouvoir passer de l'une à l'autre plus rapidement. Je vous invite également à visiter la playlist qui s'intitule Apprendre le tarot, où j'ai également fait tous les personnages de cours, donc les arcanes majeures, et là à venir je vais commencer les as, ensuite je ferai les 2, les 3, etc. jusqu'au 10. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier arcane, enfin l'arcane numéro 18, la lune. Arcane numéro 18, la lune. Donc ici, on voit derrière le voile une scène onirique qui représente les ténèbres de notre inconscient. Alors le chien qui va représenter la partie domestiquée de notre esprit, celle qui a appris à se soumettre. Et puis il y a également le loup. Ici, c'est notre partie sauvage, celle qui monte les dents et qui veut sauter à la gorge. Il y a également l'écrevisse sur la carte du tarot Rider-Waite. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, j'utilise le Lycios Tarot et le Rider-Waite Tarot pour illustrer les arcanes. Ce sont mes 2 tarots préférés. Donc ici, l'écrevisse, c'est notre partie la plus archaïque, qui résiste à nos efforts pour avancer. Donc la lune, ça représente l'angoisse de l'épreuve qui consiste à mettre au jour ce qu'il y a dans nos ténèbres. Mais cette épreuve, elle est nécessaire pour finir de nous connaître. Donc c'est seulement après avoir mis à jour ces ténèbres pour les accepter et se les pardonner que nous devenons capables de sortir de notre monde personnel pour nous ouvrir entièrement à l'autre. Donc l'énergie de la lune, c'est plutôt une énergie anxiogène, anxieuse. Donc quand elle sort dans un tirage, alors je vais dire vous, si vous tirez les cartes pour vous, bien sûr vous remplacez le vous pour le consultant si vous tirez pour quelqu'un d'autre, mais voilà, si par exemple vous tirez les cartes pour vous et qu'elle sort dans un tirage, la lune va indiquer que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Il y a des informations qui peuvent vous échapper et vous devez agir avec précaution. Il est important là d'ouvrir les yeux sur la réalité, de prendre garde à ce qui fausse votre raisonnement. Donc ici, dans un tirage, ça peut traduire des émotions négatives qui refont surface, des moments pénibles du passé qui ont encore des conséquences dans le présent. C'est peut-être aussi ressentir du stress, de l'anxiété et se sentir bloqué dans notre chemin. Donc la lune peut apparaître également quand vous vous sentez perdu par rapport à vos objectifs ou à votre mission de vie ou dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez avoir la sensation un peu de vous noyer dans l'inconnu. Donc c'est aussi une carte qui vous invite à avoir confiance en votre intuition, même si ça vous paraît pour l'instant difficile de distinguer le haut et du bas. C'est une carte aussi qui vous invite à lâcher prise sur les événements et de les intégrer à votre histoire personnelle. Alors voilà, mettre en lumière quelque chose, voyez. Donc les mots-clés de cet arcane majeur sont illusion, vérité cachée, l'inconnu, se confronter à sa part d'ombre, mettre au jour ce qui est sombre, une forte intuition, traverser les problèmes en acceptant de les regarder en face. Son aspect plus négatif, si par exemple vous tirez les cartes à l'endroit ou à l'envers, et si elle sort en position inversée, ça peut traduire des peurs qui vous bloquent, ou l'incapacité de distinguer la réalité de l'illusion, une confusion mentale ou des angoisses. Alors, si c'est une question d'ordre affectif, là, la lune, en général, est plutôt une carte
qui va traduire une illusion. Des choses qui sont pas réellement ce qu'elles semblent être, ou alors être aveuglées par les sentiments, ou une personne, une relation qui ne sont pas vues pour ce qu'elles sont vraiment. Ça peut aussi traduire le fait de manquer de discernement et de se tromper sur le potentiel d'une relation ou du partenaire ou voilà d'une personne en particulier. Pour les couples ou dans une autre relation, la lune peut indiquer une relation fluctuante, vous voyez, un peu comme les phases de la lune. Elle peut indiquer le fait d'être dans l'incertitude, de ne pas savoir quoi penser de la personne ou du partenaire ou de la vie amoureuse ou voilà. Et c'est peut-être aussi cette idée d'être en quête de réponse et d'aide pour réparer une relation. C'est une carte qui peut aussi vous demander de faire attention aux émotions à fleur de peau, avec la nécessité peut-être d'un break pour faire le point. La lune peut aussi symboliser la rapidité d'un événement, ou voilà, parfois un temps de gestation, un temps, voilà, la rapidité des événements, c'est-à-dire une phase lunaire, par exemple. Si c'est une question concernant le domaine professionnel ou par rapport à vos projets, la lune indique qu'il se passe probablement des choses dont vous n'avez pas connaissance ou que vous avez choisi d'ignorer. Donc la prudence est de mise pour ne pas commettre une erreur ou dire ce qu'il fallait pas dans un contexte qui n'est pas complètement maîtrisé. C'est une carte qui peut aussi vous inviter à faire attention aux collègues ou à votre entourage professionnel ou des personnes avec qui vous pourriez faire des projets par exemple. Ça peut indiquer des choses dans votre dos, des bavardages, des jalousies qui pourraient créer des problèmes. Quand elle sort dans un tirage professionnel, rappelez-vous toutefois que il faut pas vous laisser gagner par l'anxiété parce qu'elle n'aide en rien à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Voilà, c'est découvrir ce qui est inconnu et voilà, ça pourrait même être du positif. Et puis, si c'est une question d'ordre financière ou matériel, ça indique que la plus grande prudence est de mise, que ce n'est peut-être pas le moment de se montrer dépensier ou dépensière, ou de faire un investissement important. Il y a probablement trop de choses qui sont inconnues pour pouvoir prendre la bonne décision. Et puis, la lune peut aussi vous inviter à faire attention aux personnes qui pourraient profiter de la situation. Voilà un petit peu dans son ensemble ce que symbolise cet arcane majeur de la lune. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre cette carte du tarot, à mieux appréhender cette carte si vous tirez les cartes, si vous apprenez en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié et si ça vous aide. Je vous invite également à aller voir d'autres sources d'informations qui peuvent vous apporter un plus pour l'apprentissage du tarot. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite chez Spiralide. L'arcane majeur numéro 19, le soleil, une des plus belles cartes, une des cartes les plus positives du tarot. Donc juste avant, on avait la lune qui a servi à mettre à jour toutes nos ténèbres pour enfin les intégrer, les comprendre et les pardonner. Une fois que ce travail est fait, tout est clair, on y voit comme en plein jour et on rayonne de la joie d'être entièrement réconcilié avec soi-même. C'est une carte d'accomplissement, mais également de vérité et de luminosité également, le fait de rayonner. Donc les mots-clés de cet arcane majeur sont clarté, lumière, chaleur, rayonner, accomplissement, aimer son prochain, se réjouir, briller, un épanouissement. Son aspect négatif peut traduire le fait de ne pas s'autoriser à profiter ou de se réjouir trop vite, de trop parler de soi ou alors de l'égoïsme ou le fait de ne pas être encore accompli mais presque, ou encore un état d'esprit négatif qui bloque une issue positive. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui vous invite à la positivité, l'optimisme, des nouvelles idées riches et brillantes. Donc quand le soleil sort dans un tirage, ça peut symboliser de la joie, le succès dans vos entreprises, dans un projet,
ou une belle histoire aussi, hein, une nouvelle rencontre par exemple. Ça peut aussi indiquer que le fait, voilà, vous avez traversé des épreuves, des difficultés, et là vous pouvez savourer des moments de victoire et de bonheur à leur juste valeur. Le soleil est vraiment une carte d'accomplissement, de projet réussi, de célébration. Vous pouvez vous attendre à trouver de la joie et être prêt à agir avec énergie positive. Cette carte indique généralement que les choses se déploient en beauté, que le moment est bien choisi aussi pour régler tout problème lié à un sentiment d'infériorité ou d'insuffisance, pour pouvoir retrouver votre confiance, hein. Là, en général, quand elle sort dans un tirage, elle indique que le soleil est en route. C'est une carte de vérité, une vérité sur soi-même, sur les autres. Vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, et vous mettez à jour les mensonges ou les manipulations éventuelles. Si cette carte sort pour un tirage affectif, elle peut traduire une relation épanouie ou épanouissante, où tout est clair et où on peut se laisser aller à profiter. Ça peut symboliser une personne chaleureuse, joyeuse et optimiste, donc votre état d'esprit ou une personne en face de vous. Dans son aspect négatif, dans le domaine affectif, ça peut traduire simplement le fait d'avoir du mal à s'autoriser, de jouir de la vie. Si c'est une question d'ordre professionnel ou par rapport à des projets, c'est très bon augure. Ça traduit un travail ou une activité épanouissante ou quelque chose qui vient vous enrichir, des nouvelles idées lumineuses, enfin voilà, qui vous apportent des issues favorables, ou des personnes chaleureuses, hein, dans le domaine de vos activités. Et puis dans son aspect plus négatif, ça peut traduire une influence limitée. Concernant les questions financières ou dans le domaine matériel, le soleil est plutôt signe de bonnes nouvelles. Ça peut traduire, enfin annoncer une rentrée d'argent imprévue ou un investissement plus rentable que ce qui était attendu, ou une augmentation, une prime. Vous voyez, vous avez compris l'idée. Le conseil du soleil, c'est de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de ne pas vous décourager. Donc vous l'avez compris, c'est une carte très positive qui peut généralement indiquer qu'une situation va s'éclaircir et la fin des difficultés est proche. Donc voilà dans son ensemble la signification de cet arcane majeur. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre cette carte et à mieux l'appréhender lors d'un tirage. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié. Comme pour les autres, je vous invite à aller chercher d'autres sources d'informations pour venir compléter votre apprentissage du tarot. Je vous remercie pour votre écoute. Arcane majeur numéro 20, le jugement. Donc le soleil nous a montré en train de rayonner la chaleur et de lumière, hein. Donc là, nous voilà parés pour le jugement. Donc ce coup de clairon, ce que vous voyez ici sur le Rider-Waite, l'ange qui fait sonner sa trompette. Donc ce coup de clairon à réveiller les morts est aussi un appel auquel il ne faut pas se soustraire. Donc cette carte correspond à tous les moyens où l'évidence nous dit que c'est cela qu'il nous faut. Donc c'est vraiment un appel, une vocation, vous voyez. Un moment où on sort de terre pour naître à une vraie vie, par opposition à celle où on était comme un sommeil de mort, vous voyez. Donc là, le jugement, c'est aussi une reconnaissance, une réussite, une compréhension personnelle, un éveil, ça peut être un éveil spirituel, voilà, une reconnaissance, quelque chose que, voilà, qui pour vous sonne comme un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Donc quand la carte du jugement sort dans un tirage, elle peut parler d'une guérison émotionnelle, elle peut indiquer que le passé est bel et bien derrière vous, que le pardon a été donné et qu'il vous est possible d'avancer sans être rattrapé ou consumé par le passé. Elle peut aussi indiquer que vous vous éveillez à de nouvelles envies, à de nouveaux projets, des désirs qui n'arrivent pas sur un coup de tête, qui ont toujours été là et qui se réveillent et qui prennent forme. Voilà, donc là, la carte du jugement peut aussi vous inviter à abandonner les façades négatives auxquelles vous vous êtes accroché et de laisser tomber les masques derrière les masques, d'arrêter de faire semblant. Les mots-clés de cet arcane sont vocation,
évidence, résurrection, renaissance, reconnaissance, un réveil, être fait l'un pour l'autre, une entente parfaite entre deux personnes, un appel auquel il ne faut pas se soustraire, une évidence incontestable, ça peut être une confirmation également. Ça peut, quel autre mot-clé, un peu, voilà, être conscient de la sincérité de votre cœur aussi et de vos motivations. Voilà, alors si cette carte sort dans le domaine affectif, ça peut traduire une relation qui sonne comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, un appel des sentiments qui est trop fort pour ne pas y répondre, voyez, l'impression peut-être d'avoir trouvé son double, un miroir ou une complémentarité dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ou même par rapport à un proche. Ça peut aussi annoncer un événement qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Dans son aspect négatif, ça peut traduire l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, voyez, ou rater, manquer un appel, ou renoncer à un rêve, ou ignorer un appel, ignorer une attirance par exemple. Si c'est dans le domaine professionnel ou par rapport à vos projets, ça peut parler d'un parfait partenariat, où là vous vous êtes bien trouvé, un poste qui vous correspond, qui correspond vraiment bien à vous. Ça peut être un coup de fil d'acceptation, voyez, ou le fait de découvrir une vocation. Et puis, dans son aspect négatif, justement, à l'inverse, ça peut traduire le fait de rater une occasion ou rater une ouverture de poste ou d'une reconnaissance particulière. Donc voilà dans son ensemble ce que symbolise l'arcane majeur du jugement. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre cet arcane. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à fouiller d'autres sources d'inspiration qui peuvent venir compléter votre apprentissage du tarot. Voilà, donc, et puis dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette explication. Je vous remercie et on va passer au dernier arcane, l'arcane du monde. L'arcane numéro 21, le monde. Donc ici, le monde, c'est la fin du chemin, c'est la dernière arcane, le dernier arcane du tarot. Donc c'est la fin du chemin, l'ultime réponse à la question « Qui suis-je » Donc ce n'est pas juste moi, l'individu versus le monde, c'est le monde parce que l'éveil est le moment où l'on se rend compte que l'initié, Dieu et le monde ne font en réalité qu'un. Donc l'arcane du monde, c'est la gloire, l'accomplissement et la liberté absolue qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Donc la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre ici. Donc au niveau des mots-clés, on va vous parler ici, les mots-clés, donc gloire, liberté absolue, plénitude, un bonheur parfait, une victoire totale, être comblé, une arrivée, une réalisation de soi. Alors, dans son aspect négatif, dans sa vision problématique, ça peut traduire la peur d'une trop grande liberté ou d'hésiter à prendre sa liberté. Pas encore parfait, mais presque. Un délai dans la victoire, d'avoir encore du mal à y croire. La carte du monde peut aussi parler d'un voyage, d'un grand déplacement ou d'un grand voyage. Donc, quand cet arcane sort dans un tirage, le monde va vraiment indiquer qu'une grande étape de la vie a été franchie, qu'une grande leçon de vie a été apprise. C'est une des plus riches en positivité et en abondance. Elle est vraiment chargée d'un sentiment d'achèvement, un gros projet qui est arrivé à terme ou une période de votre vie qui est bouclée. Donc ça indique là aussi qu'il est vraiment temps de s'engager dans une nouvelle aventure, se relancer peut-être dans un apprentissage ou de reprendre à zéro le voyage du fou, parce qu'ensuite certains le placent juste après le fou, ou d'autres vraiment au tout début, mais voilà, c'est le but est le même, on recommence quelque chose de nouveau, une nouvelle facette de soi ou de la vie. Ça peut aussi indiquer, comme je vous ai dit, qu'un voyage
est annoncé. Donc si vous espérez un voyage et que cette carte sort dans un tirage, dans votre tirage, ça peut, voilà, c'est quand même plutôt bon signe. Donc c'est quand même une carte de succès, de réussite, hein, qui va vous dire que l'heure est à la concrétisation. Si vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé, cette carte annonce que ça ne devrait pas tarder, que vous vous en approchez. Hein. Voilà, donc votre énergie en fin de parcours est tout aussi importante que celle que vous aviez au départ de ce périple, et qu'il est temps de mener à bien votre entreprise avec détermination, qu'il vous faut achever quelque chose si ce n'est pas encore tout à fait fait. Hein, mais même dans son aspect négatif, cette carte est tout de même très favorable et elle annonce quand même une béatitude, hein, une fin heureuse, des énergies positives et de la joie. Donc dans le domaine amoureux, hein, ça peut être une relation vraiment sans tâche, hein, un très bon équilibre, se sentir comblé, une relation où tout va bien sur les plans, la fin d'un gros chapitre pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. À l'inverse, hein, ça peut indiquer le fait de s'inquiéter quand tout va bien. Donc si par exemple vous êtes célibataire et que cette carte sort, ça peut indiquer la fin d'un célibat, hein, et une rencontre qui peut avoir lieu, voilà, ou un voyage aussi qui pourrait être un bon moyen pour faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. Pour les couples ou dans une relation en particulier, c'est vraiment cette idée de franchir un cap, de passer une étape, alors quelle qu'elle soit, hein. Donc ça peut être une séparation définitive s'il y a des crises, ou voilà, ou à l'inverse, un emménagement, un enfant, un mariage, ou vous voyez, un projet, un tout nouveau projet, enfin la fin d'un gros projet pour quelque chose de nouveau. Voilà. Donc pour le domaine professionnel ou par rapport au projet, le monde peut indiquer que vous êtes arrivé au bout d'un cycle ou d'un gros projet et qu'il est temps de quitter peut-être un poste ou quelque chose, enfin un projet, que vous devez prendre le temps de regarder en arrière, de voir ce que vous avez parcouru et les compétences, l'expérience que vous avez acquis, et de mobiliser ce savoir dans votre prochaine étape par rapport à vos projets ou par rapport à un travail. De façon générale, le monde aussi, ou littéral plutôt, un peu annoncer un changement de poste, une mutation, vous voyez, une mobilité géographique. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait par rapport au travail que vous exercez, le monde va vraiment vous inviter à prendre une résolution, peut-être de quitter ce poste et d'explorer ce qui vous tient vraiment à cœur, de trouver votre voie, voilà. Et c'est une carte qui indique que vous possédez des compétences, des talents qui ne demandent qu'à être utilisés dans la bonne direction. Et si c'est une question d'ordre matériel ou financier, ça peut indiquer que l'atteinte des objectifs est en vue si vous restez sur la voie que vous vous êtes fixée. Donc ça peut aussi être un placement, enfin un budget pour un voyage aussi. Donc c'est quand même une carte qui ouvre des possibilités. Ça peut être un placement financier auquel vous n'aviez pas pensé, ou des solutions nouvelles pour pouvoir gagner de l'argent. Et puis parfois le monde peut indiquer un besoin d'utiliser votre budget pour créer un impact sur l'extérieur. Vous voyez, investir dans une entreprise solitaire, ou un produit ou un service qui vous tient à cœur parce que son impact est positif par exemple. Donc voilà, dans son ensemble et de façon synthétisée et résumée, la signification de cet arcane majeur. Donc j'espère que ça vous aide à mieux comprendre et appréhender cet arcane. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.